à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot. Aujourd'hui, je voulais vous présenter cet adorable petit gilet pour bébé. Donc c'est le modèle Augustin de Elong avec Anna. Je l'ai trouvé sur Ravelry. Elong avec Anna, elle a un site internet. Mais il n'est pas vendu sur son site. Par contre, voilà, il est dispo sur Ravelry. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et c'est un petit gilet avec un col châle, comme vous voyez. Et il est trop mignon. Franchement, j'adore. C'est vraiment adorable. C'est un gilet pour bébé et pour enfant. Donc sur le patron, on a des tailles bébé 3 mois, 6 mois. Il doit y avoir 12 mois et 18 mois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a aussi des tailles enfants, 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Donc moi, j'ai fait une taille 2 ans et franchement, il est tellement beau qu'il y a moyen que je le refasse dans des tailles plus grandes ces prochaines années, mais avec des laines différentes pour changer un petit peu. Donc un patron qui risque d'être bien rentabilisé. C'est un gilet qui se tricote sans couture en bottom-up, donc on part du bas et on tricote ensuite vers le haut. Donc moi je n'avais jamais fait de tricot sans couture bottom-up, alors de toute façon c'est que la deuxième fois que je fais un petit vêtement sans couture. Sur le corps on a un très joli point de blé, alors le point de blé c'est hyper joli et en plus c'est un peu moelleux, donc voilà, le gilet a l'air super confortable. Et ensuite les manches sont en jersey tout simple. Et pour le col, on est sur des côtes 1-1. Donc comme je vous disais, ce n'est que la deuxième fois que je fais du tricot sans couture et je n'avais jamais fait de bottom-up. En fait, je pensais qu'on allait faire donc tout le corps en une pièce et qu'ensuite on ferait chaque manche individuellement et qu'on les rattacherait avec une couture. Donc c'était pas du 100% sans couture, puisqu'à un moment donné il faudrait rattacher les manches. Mais en fait non, les manches sont bien rattachées quand on arrive au niveau des emmanchures justement. On glisse les manches sur le tricot, enfin pour le rattacher au corps. Et là, je vous avoue que c'est un petit peu galère puisque une manche, c'est rond et que le tricot du gilet, le tricot du corps, il est à plat. Donc j'ai un petit peu galéré sur cette partie-là. J'avais peur que les mailles soient un peu détendues. Et au final, non, pas du tout. J'avais quelques petits trous en dessous. Vraiment sous les bras, mais que j'ai rattrapé avec une couture, donc ça ne se voit absolument pas. Et c'est pas serré non plus. Des fois quand on coud les manches, on a des manches un petit peu serrées. Là c'est pas le cas, donc franchement je suis très contente du résultat final et très agréablement surprise. Je pensais pas le réussir aussi bien. On a quand même une mini couture seulement sur 6 mailles. En fait on coud juste le dessous des manches, donc 6 mailles du corps et 6 mailles de la manche en grafting. Donc le grafting c'est une technique que je n'avais jamais faite, que je connaissais parce que j'avais vu des vidéos sur YouTube et ça m'avait paru très intéressant quand j'avais découvert ça. Donc j'avais regardé plusieurs vidéos pour voir un petit peu quel était le principe. Et donc si vous ne connaissez pas, le grafting c'est une technique d'assemblage de 2 pièces. Alors c'est plutôt pour assembler des pièces en jersey qu'on va assembler en fait l'une au-dessus de l'autre comme ça, pas l'une à côté de l'autre mais voilà, l'une au-dessus de l'autre. Et en fait on fait une technique de couture qui fait que la couture va ressembler à un point jersey, donc ça va être complètement invisible. Donc là on n'assemble pas 2 pièces en point jersey puisqu'on a la manche qui est en jersey et le corps qui est en point de blé, mais au final la couture se voit vraiment très peu. Il faut vraiment avoir le nez dessus, puis en plus c'est sous les manches donc personne ne va aller regarder ça. Donc non, le résultat est impeccable et voilà, franchement nickel. Sinon j'ai un élément que j'ai un petit peu raté, mais c'est entièrement de ma faute, c'est le raglan. En fait je me suis trompée au moment de faire les diminutions et je m'en suis rendu compte. J'avais déjà fait quelques rangs. Bon, j'ai eu un petit peu la flemme de détricoter ces rangs et je me suis dit que c'était pas très grave. Bon, j'ai un raglan qui est du coup pas symétrique des deux côtés. Mais bon voilà, c'est pas dramatique, c'est très bien comme ça. Et puis pour les prochaines tailles je ferai plus attention au raglan. Sinon j'ai voulu faire une légère adaptation au patron pour pouvoir relever les mailles plus facilement, puisque en fait on tricote le corps et ensuite on relève les mailles de chaque côté pour faire la patte de boutonnage. Et au bout de quelques rangs, je me suis dit, ah mais attends, si on doit relever des mailles, il faudrait peut-être faire une maille lisière qui soit adaptée justement au relevage de mailles. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que la lisière chaînette, c'était celle qui revient le plus comme étant la plus pratique quand on a à relever des mailles. Donc je me suis lancée dans la lisière chaînette, mais soit j'ai mal fait, soit il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. En fait la lisière chaînette, donc elle donne bien une chaînette de chevron qui est
bien nette sur toute la lisière. Par contre, un chevron couvre 2 rangs et pas un. Et du coup, quand on doit relever les mailles, on est obligé de faire 2 mailles dans un chevron. Donc au final, c'est pas très pratique et surtout, ça laisse des petits trous comme si on avait fait un jeté. Donc au final, ça se voit pas tant que ça parce qu'en fait, quand on relève les mailles comme ça sur le côté, on relève pas maille par maille, on relève, là c'était 3 mailles sur 4. Mais du coup, j'ai pas compris ce principe de lisière chaînette. Est-ce que c'est moi qui ai pas compris comment la faire et du coup je l'ai mal faite? Ou j'ai mal relevé les mailles sur cette lisière chaînette. En tout cas, j'ai pas compris en quoi cette lisière était plus pratique pour relever les mailles. Moi, au contraire, ça m'a donné un résultat qui esthétiquement était pas incroyable. Donc si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi aussi comment vous faites quand vous relevez des mailles, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ne font pas en fait spécialement attention à la maille lisière qu'ils font, qui arrivent très bien à relever des mailles sur n'importe quel type de lisière qu'ils ont faite. Donc dites-moi si c'est votre cas et comment vous faites. Moi je vous avoue que sur les côtes 1-1, en fait j'avais pas fait cette maille chaînette, j'avais juste fait mes points en côte 1 normal et ça m'a paru un petit peu compliqué de savoir exactement où piquer. J'arrive pas bien à voir quelle maille correspond au début du rang et où est-ce qu'il faut piquer. Pour finir avec le patron, franchement il est bien expliqué, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ce que j'ai l'habitude de faire et tous les points techniques sont pas détaillés à la lettre. On suppose que vous savez déjà quand même un petit peu faire des points techniques que moi je ne connaissais pas, ce qui est très bien parce que ça m'a permis du coup de progresser, de me renseigner sur ces points techniques et au final le résultat franchement il est trop beau même s'il y a des petites erreurs. Ce petit gilet il est vraiment adorable et trop mignon. Ensuite pour ce qui est du matériel, pour la laine j'ai utilisé de la laine de chez Fil d'Art, c'est le fil caresse. C'était une des laines qui était proposée sur la fiche Ravelry et quand j'ai été sur la page Fil d'Art du fil caresse, j'ai flashé pour cette couleur. Bon, si vous me suivez depuis longtemps vous serez pas très étonné, j'adore ce genre de couleur un peu bleu pétrole, bleu vert. En tout cas ce fil est très agréable à tricoter, il est très doux, même après le blocage, là je l'ai lavé, il reste quand même très doux. Il se dédouble pas, il glisse bien, franchement à tricoter c'était très agréable. Ensuite j'ai utilisé des aiguilles circulaires, alors évidemment c'est un gilet donc on ne tricote pas en rond, hein, on va tricoter en aller-retour, mais c'est plus pratique de prendre des aiguilles circulaires avec un câble puisqu'on va avoir quand même une grande longueur donc ça va pas tenir sur juste une aiguille droite. Et comme je vous disais, il y a un moment où on rattache les manches au corps, je pense que c'est impossible à faire sur une aiguille droite puisque la manche est ronde, donc là il va falloir un câble un petit peu souple pour que l'arrondi reste un petit peu rond. Pour les aiguilles circulaires j'ai utilisé 2 marques parce que tout simplement pour une raison de taille, en fait j'avais déjà la taille qu'il fallait pour les côtes et ensuite on tricote le corps avec des aiguilles plus grosses et en fait j'avais ce qu'il fallait mais dans 2 marques différentes. Donc pour les côtes j'ai utilisé des aiguilles circulaires Bergère de France qui sont fixes, donc qui ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire que les aiguilles et le câble sont fixes. C'est des aiguilles que j'ai récupérées de ma grand-mère, c'est des aiguilles en plastique avec un câble qui est aussi en plastique. Je pense qu'elles sont un peu vieilles et je ne sais pas si elles sont toujours vendues, j'ai pas vérifié sur le site de Bergère de France. En tout cas j'ai pas trop aimé ces aiguilles. Parce qu'il y a une démarcation en fait au moment de la jonction entre le câble et l'aiguille et du coup les mailles se prennent un petit peu dedans, c'est pas très fluide, donc voilà, un petit peu avis moyen sur ces aiguilles. Et ensuite pour le reste du corps j'ai utilisé des aiguilles interchangeables Fil d'Art avec un câble 80 cm Fil d'Art, donc que j'avais déjà aussi, et les aiguilles que j'ai elles sont en bois. Moi c'est la matière d'aiguille que je préfère, donc voilà, c'est des aiguilles que je connaissais déjà, donc pas de surprise. Juste par contre, comme j'ai beaucoup tricoté avec cette taille là, la taille s'est complètement effacée de l'aiguille. Donc je les avais déjà utilisées avant, mais je pense juste pour un ouvrage, donc là c'est que le 2e ouvrage que je fais avec, et la taille comme elle n'est pas gravée mais juste imprimée sur le bois, elle s'est déjà effacée. Ensuite pour les manches j'ai tricoté à 4 aiguilles, en fait j'ai essayé plusieurs fois le Magic Loop, donc quand on tricote avec un grand câble et qu'on tire le câble, mais je sais pas, c'est pas mon truc, très clairement j'arrive pas du tout, le résultat est catastrophique, donc voilà, j'ai découvert le 4 aiguilles sur un ouvrage précédent et ça m'avait beaucoup mieux convenu, donc là j'ai réitéré l'expérience avec ces manches là et le résultat est pas mal. Alors par contre on voit quand même à certains endroits que on voit la démarcation en fait entre certaines aiguilles.
mais avec le blocage ça se voit moins. Alors moi je le vois parce que c'est moi qui ai tricoté ce petit gilet. Je pense que quelqu'un qui regarde le gilet comme ça il le verra pas. En tout cas je suis vraiment contente du résultat et ça me conforte dans l'idée que le 4 aiguilles ça me convient beaucoup mieux que le Magic Loop. Sinon pour un prochain ouvrage j'essayerai bien de tricoter avec des aiguilles mini circulaires, mais pour des vêtements de bébé les manches sont vraiment très petites et j'ai peur que même des aiguilles mini circulaires ce soit quand même trop grand. Il y a une trop grande circonférence. Là pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez un avis, si vous avez l'habitude de tricoter en mini circulaire. Est-ce que on peut tricoter des manches de vêtements pour bébé ou pour petit enfant? Et dites-moi aussi comment vous tricotez vos manches. Voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu quelles sont les techniques utilisées. J'ai l'impression que le Magic Loop c'est quand même ce qui est le plus utilisé, mais comme je vous disais, moi ça me convient pas du tout. Donc voilà, je pense que pour des vêtements de bébé je resterai à 4 aiguilles et puis pour des vêtements d'adulte peut-être en mini circulaire, à voir si c'est une technique qui me convient. Sinon en matériel j'ai aussi utilisé des marqueurs, mais moi les marqueurs que j'ai je trouve qu'ils sont un peu gros, alors je vais vous les montrer. En fait c'est des marqueurs qui étaient dans cette petite trousse que j'avais achetée, alors je crois que je l'ai acheté sur AliExpress, donc c'est pas de la tip top qualité. En fait il y a plein de petits matériels dedans. Sur la première partie il y a tous les crochets, il y avait des aiguilles à laine 1 mètre et tout, et dans la deuxième pochette il y avait des crochets plus petits et une jauge et une petite pince, et dans la petite poche il y a des marqueurs. Donc c'est des marqueurs qui se présentent comme ceci, un peu comme des épingles à nourrice, et ils se détachent, donc c'est des marqueurs ouverts voilà, qui se détachent comme ça. Mais déjà ils s'ouvrent tout seuls souvent, en fait faut bien appuyer dessus pour pas qu'ils s'ouvrent, et même comme ça voilà, ils se détendent et ils s'ouvrent tout seuls. Et ensuite ils sont un petit peu gros et ça laissait un petit peu des marques, enfin on voyait les endroits où il y avait eu les marqueurs, les mailles étaient un petit peu plus lâches. Au final avec le blocage je pense que ça ne se voit plus, mais voilà, toujours est-il que je suis pas hyper fan de ces marqueurs, donc si vous avez des recommandations de marques de marqueurs, dites-moi ça dans les commentaires parce que je pense que je vais en acheter d'autres pour remplacer ceux-là, d'autres de meilleure qualité. Et ensuite pour terminer, les boutons, donc c'est des petits boutons en bois blanchi qui viennent de chez Filda. Donc j'ai pris la taille qui était indiquée sur le patron, et ce bois blanchi ça va hyper bien là avec ce bleu pétrole, donc voilà, franchement résultat au top. Et puis petite touche perso, je sais pas si vous avez vu mais j'ai rajouté une petite étiquette avec marqué le ruban zébré tricoté à la main et les indications de lavage qui correspondent à la laine. Donc j'ai pas cousu très droit mon étiquette mais c'était pas très grave. Ces étiquettes moi je les achète sur le site de Dutch Label Shop, donc ils vendent ça en assez grosse quantité. Donc du coup, voilà, j'en ai plein pour les prochains ouvrages, mais je trouve que c'est très sympa quand on fait des trucs soi-même comme ça, qu'on tricote ou qu'on coud. Rajouter une petite étiquette à notre nom, à une étiquette qu'on a choisie et tout, ça rajoute une petite touche et voilà, je trouve ça chouette. Voilà pour ce petit gilet trop mignon. J'espère que ça vous aura donné des idées de tricot, peut-être que ça vous aura donné envie de tricoter ce modèle. Franchement le résultat est canon, vraiment je suis trop fan, ce col châle j'adore, c'est vraiment adorable. Comme d'habitude je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens utiles vers le patron, le matériel, etc. Donc n'hésitez pas à la consulter et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir la suite de mes petits travaux créatifs. Et dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, est-ce que vous êtes en train de tricoter, de coudre ou peut-être complètement autre chose. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!